Salut, les hamsters amateurs de profit. Une question, les tout premiers investisseurs qui ont investi une fortune dans des géants comme Apple, vivent-ils fauchés maintenant ou roulent-ils sur l'or? Plutôt évident, hein? Aujourd'hui, on parle d'investissement à long terme. Comment les personnes les plus prospères savent sur quelles entreprises parier et quand agir. J'ai trouvé une vidéo qui résume tout ça. Croyez-moi, vous allez vouloir l'écouter. Alors, installez-vous confortablement, gonflez vos moustaches, et c'est parti. 1 million de dollars placé dans le S&P 500 il y a 35 ans vaudrait aujourd'hui 26 millions de dollars si vous n'y avez pas touché. Si vous l'aviez investi dans le private equity et pas chez les meilleurs que j'ai interviewés pour le livre, avec une moyenne de 26,2, vous auriez 139 millions sur la même période avec la même somme d'argent. Incroyable. Ce potentiel de profit est plutôt tentant, non? Si seulement c'était aussi simple. Perso, j'aurais du mal à oublier un investissement d'1 million de dollars. Mon cerveau de hamster ne me laisserait pas faire. Mais sérieusement, prédire comment les investissements à long terme se dérouleront n'est pas une tâche facile. Pensez simplement au monde il y a 35 ans. Tout était incertain. Tout comme maintenant. Les actions et les indices ne sont jamais garantis. Ne l'oubliez pas, les amis. Au lieu de courir après des paris à très long terme, concentrez-vous sur le présent. Analysez ce qui se passe maintenant et essayez de faire une prévision solide pour l'avenir proche. C'est le véritable art. Et parfois, ça rapporte énormément. Quelle que soit votre décision, je vous souhaite bonne chance sur votre chemin. À la prochaine. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir. Salut la famille des finances, bienvenue parmi nous. Vous pensez que seuls les hamsters de la vieille école comme moi peuvent accumuler de l'argent et vivre à fond? Détrompez-vous, car de nos jours, même les jeunes d'une vingtaine d'années se font de l'argent. Et pour le prouver, on va plonger aujourd'hui dans des vidéos épiques sur ce sujet. Commençons par ce que je crois être une astuce géniale. Il m'a fallu 10 ans pour apprendre ça, mais je vais te l'enseigner en moins d'une minute. Pour devenir riche, tu dois comprendre que tu te fais arnaquer dans la vingtaine. Chaque café que tu achètes te coûte en réalité 440 $. Chaque paire de baskets te revient à 10 120 $. Et une voiture comme celle-ci, 880 000 $. Tu penses peut-être que je suis fou, mais lorsque tu as 20 ans, chaque dollar que tu possèdes vaudra 88 $ au moment de ta retraite. Si tu l'investis dans des actifs comme le S&P 500 et que tu obtiens un rendement annuel moyen de 10%. Être capable de voir au-delà des générations est une véritable compétence de chef. Je veux dire que je repère un potentiel arbre à noix quand je regarde une simple graine. Et oui, je suis aussi à fond dans les fruits. Et si vous êtes d'un âge avancé, ces conseils ont toujours de l'importance car vous pouvez légitimement les transmettre comme des bijoux de famille. Et voici l'un de ces trésors. Si vous ne pouviez enseigner à vos enfants que 3 leçons sur l'argent, quelles seraient ces leçons? Les gens. Premièrement, rencontrez les gens. Il n'y a pas d'étrangers. L'argent est un jeu de personnes. Deuxièmement, une fois que vous gagnez de l'argent, ne le perdez pas. Si vous gagnez 7 ou 8% sur votre argent et que vous l'investissez chaque année, vous serez tellement riche quand vous en aurez besoin, vous serez riche au-delà de vos attentes. Si vous n'en perdez pas, je leur dirais donc que la troisième chose à faire est d'investir dans des choses où l'on ne peut jamais perdre son capital. J'applaudis des 4 pattes. C'est un conseil solide. Il n'est pas nécessaire de faire confiance à tout le monde, mais il faut tisser des liens avec de nombreuses personnes. Ajoutez à ça un plan d'investissement judicieux et vous jouerez définitivement pour gagner. Les conseils sont utiles, mais pour réussir vraiment, vous avez besoin de conseils pratiques. Et oui, j'ai préparé une vidéo sur ce sujet pour vous tous, alors écoutez et prenez des notes. J'ai lu plus de 50 livres sur comment devenir riche, et ce sont les seuls 4 qui m'ont réellement aidé à devenir millionnaire à 26 ans. Et vous n'avez probablement jamais entendu parler de certains d'entre eux, mais ce sont les meilleurs. Le numéro 1 est Vente et Marketing 80-20. Ce livre est la raison pour laquelle je peux gagner 100 000 par mois en travaillant 2 heures par jour. Le numéro 2 est Millionnaire Fast Lane par MJ DeMarco. C'est probablement le meilleur livre sur comment devenir riche rapidement sans avoir de chance. Le numéro 3 est La psychologie de l'argent par Morgan Housel. Si vous ne voulez plus jamais être fauché de toute votre vie, alors lisez ce livre. Et le numéro 4 est L'homme le plus riche de Babylone. Ce livre a littéralement 100 ans, mais c'est encore l'un des meilleurs livres jamais écrits sur les principes de la construction de la richesse à long terme. 50 livres, c'est fou! On dirait que ce type a commencé à plonger dans le jeu de la richesse dès l'école maternelle. Ou peut-être que je lis lentement, mais ne jugez pas, ces joues y me gênent. Hé hé!
Très bien, mes amis. J'espère que les conseils d'aujourd'hui vous rapprocheront un peu plus de votre rêve. À la prochaine, et je pars à la chasse aux vidéos pour vous. N'oubliez pas que les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un.